Donc petit rappel sur ce que représente Facebook aujourd'hui en France. Facebook, c'est un carrefour indépassable aujourd'hui pour le trafic Internet. C'est le deuxième site le plus consulté en France en termes de trafic. Il fait 7% des consultations globales. Il est juste derrière Google qui fait lui 10% des consultations globales. Facebook représente 17 millions d'utilisateurs français actifs, c'est-à-dire qui sont venus sur la plateforme dans les 30 derniers jours. Et a priori entre 6 et 7 millions d'utilisateurs parisiens ou franciliens. 50% des utilisateurs Facebook se connectent à Facebook au moins une fois par jour, donc il y a une forte activité assez régulière vis-à-vis de Facebook des utilisateurs. Et plus de 60% des utilisateurs à moins de 30 ans, ce qui représente une cible de population qu'on n'a pas forcément de facilité à contacter via les sites des mairies d'arrondissement. Et donc venir sur Facebook, c'est aussi venir rencontrer cette population-là. 18% de moins de 18 ans, 35% de 18 à 25 ans, 24% de 26 à 34 ans. Donc vraiment une population qu'il est important de venir rencontrer et de ramener éventuellement sur les contenus des sites des mairies d'arrondissement. Pourquoi on a choisi le mode application? Il y a trois modes de présence sur Facebook. On peut créer un profil, donc une mairie d'arrondissement pourrait se créer un profil. Une mairie d'arrondissement pourrait se créer une page. Il y a des fonctionnalités qui sont attachées au profil et aux pages. Et une mairie d'arrondissement peut donc avoir une application. C'est ce qu'on a fait. Pourquoi? Parce que tout simplement une application n'impose pas par rapport à ce qui peut être le cas sur profil ou sur page, une animation forte de sa communauté. Ça n'impose pas de gérer ses amis, d'accepter ou non ses amis. Et surtout, ça n'impose pas d'échanger via message ou sur des murs avec ses amis. On reste maître en fait de la proportion de temps qu'on passe sur l'application et de l'animation qu'on effectue via l'application. Et ça permet des fonctionnalités supplémentaires qui sont développées pour l'application. En l'occurrence, on va le voir, pour la V2, on a voulu faire en sorte de pouvoir dans l'application voir tous les amis qui ont également installé l'application sur leur profil et dans quel arrondissement à ce moment-là les amis sont situés. On a voulu rajouter une fonctionnalité de quiz qui permet de composer et de diffuser des petits quiz très viraux, c'est-à-dire qu'entre amis, on va impulser le fait qu'on a rempli le quiz et on va demander à ses amis de venir également participer au quiz et remplir le quiz. Et on a rajouté des fonctionnalités d'administration justement pour composer un quiz, mais aussi pour pouvoir notifier via l'application les utilisateurs de chaque arrondissement. Donc chaque administrateur d'arrondissement pourra envoyer des petits messages aux utilisateurs de son arrondissement dans l'application. Donc petit point sur les évolutions de l'application Facebook C'est mon arrondissement de Paris. Pour rappel, comment se trouve l'interface de C'est mon arrondissement de Paris aujourd'hui. Quand on a sélectionné un arrondissement, en l'occurrence ici le quatrième, on peut accéder au fil RSS du site de la mairie, avec des liens vers la mairie. On peut accéder à des photos. Donc généralement, vous avez mis en œuvre des albums photos automatiques Picasa ou Flickr qui défilent tout seuls sur l'arrondissement. Également des liens. Donc des liens vers les différentes ressources web et internet de votre arrondissement. Et ça s'arrête là. Donc c'était un bon relais pour le lancement. Il y a plein de portes d'ouvertes depuis Facebook vers les sites des mairies d'arrondissement. Bon, pour autant, c'est pas une application qui est très communautaire et qui appelle à revenir souvent. D'ailleurs, on peut voir aujourd'hui dans les statistiques globales qu'on a quand même 7700 utilisateurs au global, mais que de manière active, il n'y en a que 400 qui reviennent tous les mois regarder un peu l'application. Donc il fallait un peu rendre l'application un peu plus interactive, avec un peu plus communautaire également. Alors voici la nouvelle interface de l'application Facebook. Alors vous retrouvez d'abord tout en haut des nouvelles choses. D'abord des boutons pour devenir fan de l'application plus facilement. Aujourd'hui on a à peu près 80 ou 70 fans. Ce serait pour développer le fan club en fait de l'application. Vous retrouvez aussi le bouton ajouter un signet, ce qui permet en fait de bookmarker en quelque sorte l'application dans Facebook, dans son profil Facebook. Et on peut en plus ajouter aussi l'application à son profil. Donc voilà, plein de choses un peu virales pour l'application, plein de choses supplémentaires.
les liens, on retrouve actualité qu'on connaissait, qui n'a pas changé, photo qui n'a pas changé, lien, quiz, on y reviendra tout à l'heure. On retrouve un peu l'aspect communautaire de l'évolution de l'application, où on peut retrouver en fait tous ses amis qui ont aussi l'application installée pour regarder un peu les arrondissements de préférence de vos amis. L'interface en fait de ses amis, on voit tous les amis qu'on a. Bon là en l'occurrence je n'en ai qu'un, mais on peut avoir une liste assez longue avec l'arrondissement de prédilection de votre ami, et puis on peut lui envoyer un petit message, donc ça fait un petit côté communautaire autour de l'application. On peut aussi bien sûr inviter des amis qui ne sont pas, qui n'ont pas l'application d'installer, donc on peut les inviter rapidement, et on retrouve pour ceux qui se seront inscrits. La chose en fait, c'est tout simplement mettre à jour le quiz, ajouter ou supprimer des questions dans un quiz, et envoyer des mises à jour aux utilisateurs, c'est-à-dire envoyer des petits messages. Donc c'est le côté un peu push qu'on va pouvoir mettre en œuvre avec les utilisateurs de l'application de votre arrondissement, pour leur envoyer des petits messages et un petit lien, donc un petit message, on verra un 50 caractères, et un petit lien vers une ressource, soit de Facebook, soit du site internet de la mairie. Alors, administrer le quiz, tout simplement, c'est donc cliquer sur mettre à jour le quiz. On peut ajouter une question dans ce quiz, tout simplement. Donc là, on va mettre une question toute bête. Alors, imaginons un quiz patrimoine, par exemple, et on va dire tout simplement quel est le monument le plus visité de Paris. La bonne réponse, bon alors en l'occurrence, hein, on le sait tous. Des mauvaises réponses, je sais pas quoi moi. On va mettre l'hôtel de ville. Hein, le Panthéon, voilà. Plein de mauvaises réponses potentielles. On peut y rajouter une image, une petite illustration de tout ça. On peut donner une explication pour donner une réponse et une explication sur la réponse. Donc on ajoute cette question en plus. Mais côté quiz, en fait, ça donne ça. C'est-à-dire qu'on va avoir un nombre de questions infinies qu'on peut mettre en œuvre. Donc voilà le quiz du 3e arrondissement. Alors j'en avais rajouté déjà des questions et des réponses. Donc quelle est la réponse à cette question? La bonne, par exemple. Donc on peut rajouter une question avec une photo. Que voyez-vous sur cette photo? Qu'est-ce qu'il y a de particulier? Est-ce que c'est la tour Eiffel, pas la tour Eiffel? Voilà, donc avec une photo. Sans photo, mais avec plusieurs choix, plus que 2 choix. Voilà, avec des photos, sans photos. Et à la fin, donc on fait le choix dans tout ce quiz-là. Voilà, je fais ça, hein, tac, tac, et je vais voir les réponses. Donc j'ai immédiatement mon quiz qui est analysé, et je sais que voilà, j'ai obtenu un score de 40% au quiz 3e arrondissement, et je peux le dire à mes amis. Donc je peux le dire, je peux dire voilà, à mes amis, j'ai fait ce quiz, et puis voilà mon score. Et donc je peux le dire tout simplement et envoyer tout ça à mes amis. Donc un côté à la fois interactif, puisqu'on propose une petite activité qui peut être vachement évolutive et régulière. On peut changer le quiz toutes les semaines, toutes les 2 semaines, tous les mois. Et en même temps viral et communautaire, parce qu'on peut dire à ses amis qu'on a fait ce quiz avec l'application. Alors avec l'évolution de l'application, on voulait aussi pouvoir joindre nos utilisateurs de chaque arrondissement par des petits messages. Facebook est assez restrictif quand même sur ce genre de choses et assez attentif aux éventuels spams potentiels, mais permet en fait via l'application de joindre ses utilisateurs. Donc on a mis en place un petit élément en administration où vous pouvez rentrer un petit message, alors malheureusement limité à 50 caractères. Alors on peut faire quoi? On peut faire une mise en avant d'un nouveau quiz par exemple. Le quiz Patrimoine 2010 a été mis en ligne. Et avec un lien vers ce quiz. On peut aussi mettre en avant des news et des articles des sites des mairies d'arrondissement, donc avec un petit lien d'accroche et le lien de la mairie. Donc par exemple, on va dire visiter le site de la mairie du 3e, voilà. Et on peut mettre une URL en dessous, tac, avec l'URL, d'ailleurs 3W ça sert à rien, mairie 3.paris.fr. Alors j'ai mis un petit bouton test, on a mis un petit bouton test pour que vous puissiez recevoir vous-même le message. On va voir où est-ce qu'on le reçoit.
sans l'envoyer à tout le monde, juste pour tester un peu la tête qu'il va avoir. Et quand vous décochez le bouton test, vous l'envoyez vraiment à tous vos utilisateurs de l'arrondissement. Donc là, en l'occurrence, c'est l'administrateur du 3e qui va envoyer ce message-là à tout le monde. Et on va retrouver le message. Alors, où retrouve-t-on le message? En fait, c'est tout simple. Dans Facebook, l'utilisateur a toutes ses applications dans un onglet qui s'appelle Applications. Et dans C'est mon arrondissement de Paris Test, il a des petits messages qui arrivent en dessous de l'application. Donc là, en l'occurrence, il retrouve le message, et j'ai bien fait de faire un test parce que je me suis trompé dans le texte, et au lieu de mettre visiter, j'ai mis visiter le site de la mairie du 3e, et donc en faisant ça, je peux cliquer, et je pars effectivement sur la ressource que j'avais mis en avant avec le petit message. Voilà. Donc des petits messages qu'on peut envoyer à tous ces utilisateurs pour leur faire connaître une ressource ou les faire interagir avec un nouveau quiz.